Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Voilà. Leçon 1. Suite. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Alors, on va continuer sur l'algèbre. Ici. Alors, ici, je crois c'est grand 5 ou grand 6. Je mettrai grand 5. Grand 5, on va écrire formule et valeur numérique et valeur numérique. Ici, nous allons regarder quelques formules. Nous allons regarder comment on les applique, ces valeurs numériques-là. Alors, on va faire comme des résolutions de problèmes. Alors, on va partir un exemple ici. On va faire ici exemple 1. Alors, ici, donc, le volume d'une sphère est V est égal à 4 pi le rayon au cube sur 3. Trouvez le volume de la sphère dont le rayon est R égale à 3 cm, dont le rayon est 4 cm. Dont le rayon est 4 cm. Voilà. Alors, regardez, si on va faire les résolutions de problèmes. Quand on fait une résolution de problème, c'est toujours, on doit premièrement lire l'exercice pour le fond une première fois, et une deuxième fois, on doit sortir les informations, les variables, tout. Ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Le volume d'une sphère est V égale à 4 pi R au cube sur 3. Trouvez le volume de la sphère dont le rayon est 4 cm. Maintenant, je vais écrire son solution. Et je dois identifier toutes mes informations. Alors là, ils me disent le volume d'une sphère est V égale. Ah, ils me donnent une formule. Donc je l'écris. V est égal à 4 pi R au cube sur 3. Mais V c'est quoi? Toujours je dois dire les variables c'est quoi? V c'est quoi? Alors les variables c'est les lettres. R c'est quoi? Alors nous avons déjà fait avec c'est-à-dire l'algèbre, avec les sacs de chips, c'est la même chose. Je dis les variables c'est quoi? V, qu'est-ce que ça représente? Par exemple, nous, X représentait le sac de chips classique, Y représentait le sac de chips barbecue, etc. Là, je dis chacun qu'est-ce qu'il représente. Ici, donc, mon X représente le volume, donc j'écris ici volume. Ici, rayon de la sphère. Rayon, donc ça c'est le rayon. Donc, j'ai identifié ma formule. Là, ils me disent trouver le volume de la sphère dont le rayon est 4 cm. Donc, ils me disent de trouver le volume, V, c'est quoi? Il me donne le rayon c'est 4 cm. Donc j'écris ici 4 cm, ça il me donne le rayon ici. Je dois trouver le V. Eh bien on va faire la même chose que nous avons fait avec les valeurs numériques. Il me donne le rayon, eh bien je vais le mettre dans l'équation ici. Donc je vais écrire ça maintenant sur une autre, c'est ça. Donc tout simplement qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire avec le noir. Maintenant j'écris V égale, parce que c'est celui que je cherche. Le volume c'est quoi? Je sais V. 4 pi rayon au cube, mais le rayon c'est quoi? C'est 4. Donc ici, je le mets entre parenthèses, vous vous souvenez? 4 cm, mais les centimètres, je ne vais pas le mettre parce que c'est l'unité. Donc je mettrai tout simplement le 4 entre parenthèses, et puis le centimètre à l'extérieur, comme ça. Et bien je vais le mettre ici. Je vais le mettre en blanc, ce que je change, je vais le mettre. C'est 3, c'est 4. Ça c'est 4. Et je le mets au cube. Le cube, lui, ne change pas, parce que c'est le rayon, sur le 3. Et maintenant, je calcule mon volume. Tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le donner à la calculatrice. La calculatrice, elle est là. Et je vais faire la même chose. Alors là, je vais calculer le haut en premier et le bas en deuxième. Donc, ça c'est sur 3. Donc, je vais le faire ici en deux temps. Je vais faire 4 fois pi, c'est ça le pi, parenthèse. Parce que c'est 4 pi, ça veut dire 4 fois pi. Parenthèse 4, je ferme la parenthèse, exposant 3. Je fais égal, ça me donne 124,03, j'arrondis, 124,03. Et maintenant, le volume, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser, pour terminer, j'ai calculé le haut, vous vous rappelez, on a parlé du haut et du bas,
Eh bien, c'est là où on le fait. J'ai calculé le roux tout seul. Et puis maintenant, je vais diviser par 3 pour calculer tout. Ça me donne 41,34. Donc 41,34 centimètres cubes. Pourquoi centimètres cubes? Parce que c'est un volume. Les volumes, c'est toujours avec les cubes. Les airs, c'est avec les carrés. Et puis, c'est ça. Donc voilà, je viens de trouver le volume. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai sorti mes informations. J'ai identifié mes variables, c'est quoi? Je dis quelles variables ils m'ont donné, laquelle qu'ils ne m'ont pas donné, et j'utilise ma formule. Ok, alors on va faire un exemple 2. Exemple 2. Exemple 2. Alors, exemple 2. Exemple 2. Je mettrai ici Joe place, ou bien Mariam, je mettrai Mariam. Mariam a placé $1 200 dans un bon au trésor, dans un bon du trésor qui rapporte 5% par année. 5% par année, pardon. 5% par année. Par année. Combien aura-t-elle dans 10 ans? Combien aura-t-elle dans 10 ans? Voilà. Alors, utilise la formule suivante. Alors, la formule suivante, c'est A égale P fois 1 plus I exposant N. A, le montant reçu à la fin de la période. À la fin de la période. I, P, le montant placé. Le montant placé. I, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. N, nombre d'années. Nombre d'années. Voilà, ça c'est une résolution de problème que vous pouvez avoir. Donc, et on va décortiquer encore. Ne vous laissez pas impressionner par la longueur. C'est toujours facile parce qu'un problème complexe, ce sont des petits problèmes qu'on a rassemblés en un. C'est pour ça qu'ils sont devenus complexes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'exercice? Encore une fois, on a dit. Donc, je vais donner la solution dans une autre page. Je vais effacer tout ce qui est là-dedans. Je vais passer tout. Et là, je lis. Mariam a placé $1 200 dans un bon de trésor qui rapporte 5% par année. Combien aura-t-elle dans 10 ans? Utilise la formule suivante. A égale à P fois 1 plus I à la N. A, le montant reçu à la fin de la période. P, le montant placé. I, le taux d'intérêt. N, le nombre d'années. Donc, encore une fois, je vais sortir mes informations. Donc, je vais partir à l'autre page. Première chose, ils m'ont donné une formule. C'est celle-là ici. Je vais l'écrire ma formule pour que je la comprenne. Donc, j'ai P, A égale à P, 1 plus I à la N. Et là, ils m'ont donné chacun c'est quoi. A, c'est quoi? Ils m'ont dit c'est quoi A. Donc, ils m'ont aidé. A, c'est le montant reçu à la fin de la période. Donc, montant gagné. Montant reçu à la fin. C'est-à-dire combien il va recevoir à la fin. P, c'est le montant placé. Ça veut dire que c'est qu'elle a placé elle en bas. Montant placé. I, taux d'intérêt. Taux d'intérêt. N, nombre d'années. Nombre d'années.
Eh bien, ça c'est ce que j'ai compris. Maintenant, moi je vais les écrire ici. A égale, P égale, I égale, N égale. Et je vais regarder ma situation. Parce qu'ils m'ont donné la formule maintenant je l'ai compris, c'est celle-là. Maintenant, je vais revenir à Marianne. Marianne a placé 1200 $ dans un bon de trésor. 1200 $, c'est quoi? Est-ce que c'est le A, c'est le P, c'est le I ou c'est le N? Eh bien, c'est l'argent placé. Et puis, qui est l'argent placé? Le montant placé, l'argent placé, c'est la même chose. Donc, c'est le P. Donc, je dois partir à P et je dois écrire ici 1200 $. Voilà. Je reviens à mon exercice. Donc, 1200 là, ça y est, je sais qu'est-ce que ça représente. Ça représente le P. Un bon du trésor qui rapporte 5% par année. 5%, c'est un pourcentage, c'est un taux. Donc, le taux d'intérêt, c'est 5%. Il rapporte 5%, ça c'est le taux d'intérêt. 5%, je le mets ici. Je continue. Combien aura-t-elle dans 10 ans? 10 ans, c'est les années, ça. Ben, qui est dans les années ici? C'est pas A, c'est pas P, c'est I, c'est N. Donc, N, c'est 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que je cherche, moi? Ils me disent, combien aura-t-elle? Ah, combien elle aura-t-elle? C'est le montant reçu. Combien elle va recevoir, en quelque sorte. Combien aura-t-elle? Ça veut dire combien d'argent il va recevoir. Donc, je vais trouver le P. Je mettrai un point d'interrogation ici. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais expliquer un petit peu les taux d'intérêt. C'est que pour des banques, si on met un peu d'argent dans une banque, par exemple, c'est comme si on va on va prêter de l'argent à la banque. Prêter de l'argent à la banque. Si on prête de l'argent à la banque va prendre cet argent-là, il va travailler avec, il va nous donner un taux d'intérêt à la fin. Par exemple, l'argent, il va nous donner 5% pour chaque année. Pour chaque année qu'on a placé de l'argent, il va nous donner un intérêt, ce qu'on appelle les intérêts. Il va nous donner un intérêt sur l'argent qu'on a placé. Et puis cet intérêt va s'accumuler. À la fin, vous pouvez dire par exemple, après 10 années, donnez-moi mon argent. Ils vont vous donner l'argent que tu as placé, plus les intérêts que tu as accumulés. Alors comment on calcule tout ça? Eh bien, comment on va savoir combien ils doivent te donner? Eh bien, tu dois utiliser la formule qui est là. C'est cette formule-là qui va te dire combien la banque doit te donner après ça. Par exemple, Marianne, ici, il a placé 1200 $. Il l'a placé pour 10 ans. Et ils lui ont dit, on va te donner 5% pour chaque année. Il veut savoir combien la banque doit lui donner. Eh bien, il doit appliquer cette formule. Alors, comment on va appliquer la formule? Eh bien, c'est facile encore, puisqu'on a tous nos paramètres ou bien nos variables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais deuxième étape. Remplacer. Vous vous souvenez, on a dit on remplace, ou bien trouver la valeur numérique de la formule. Trouver la valeur numérique de la formule. Là, regardez ce que je vais faire. Alors ici, je vais effacer, mais oui, je vais effacer en haut ici, parce que j'en ai plus besoin, mais vous gardez, parce que je n'ai pas assez d'espace, je vais le faire ici. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais écrire A, la formule P, 1 plus I à la N. Alors on a dit tous ceux qu'on doit remplacer, on doit toujours les mettre entre parenthèses. Ça, je le mets entre parenthèses. Ce, je le mets entre parenthèses. Ce, je le mets entre parenthèses, le 10. Alors 5%, c'est quoi? Je dois faire 5 divisé en 100. Parce qu'on doit, celle-là, on ne peut pas le donner à la calculatrice. C'est 0,05. Donc le I, c'est 0,05 et je le mets entre parenthèses lui aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez. Le A, je ne le connais pas. C'est lui que je cherche. Je vais le réécrire. Donc, regardez ce que je vais faire. Chaque chose, je vais remplacer par ce que je connais. A, je ne le connais pas. C'est A. Je le garde. Égal. Est-ce que je sais P? Oui, c'est 1200. Donc, je mettrai 1200. Parenthèse. J'ai 1. 1, lui, 1, ça reste 1. Alors, ceux qui vont pas changer, je vais les écrire avec une autre couleur. Hein. J'aimerais que ça soit comme ça. Ceux qui vont changer, je vais les écrire en blanc. Et ceux qui ne changeront pas, je vais les écrire en noir. Donc le A ne va pas changer parce que je ne le connais pas. Le égal, bien sûr. Le P, ça change. Donc je vais l'écrire en blanc. Donc c'est 1200, comme ça. Les parenthèses là, ça ne change pas. 1 ne change pas. Le plus ne change pas. Le I va changer. Le I, c'est 0,05. Donc je vais le mettre entre parenthèses. En blanc. 0,05. Je ferme la parenthèse. Le N, c'est 10. Ben, je vais le mettre ici, 10. Je peux le mettre entre parenthèses, mais c'est pas la peine. OK? 10, je vais le mettre en blanc.
À la place du N, j'ai mis le 10. À la place du I, j'ai mis le 005. À la place du P, 1200. Et puis, je vois ici que c'est une chaîne d'opérations. C'est quoi une chaîne d'opérations? C'est une chaîne où il n'y a pas de lettres. Tout ça, je le donne à la calculatrice. Je fais maintenant A égale. Et je donne tout ça à la calculatrice. Je respecte les parenthèses encore. Donc, je fais parenthèse, 1200. Donc, parenthèse, 1200. Je ferme la parenthèse, j'ouvre une nouvelle parenthèse. 1 plus 0,05. Je ferme la parenthèse. Donc, celle-là, je dois le mettre en fait entre une parenthèse. Comme ça. Plus parenthèse 0,05. J'ai oublié le point. Point 0,5. Je ferme la parenthèse, exposant 10. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça. J'ai respecté ça. Et là, je fais égal. Ça me donnerait combien? 1.0. Je vais utiliser une autre calculatrice parce que cette calculatrice-là, je dois la fixer. Donc, je vais mettre parenthèse 1200. J'ouvre une parenthèse, je fais 1 plus parenthèse 0.05. Je ferme la parenthèse, je fais exposant 10. Exposant 10. Voilà, ça me donne 1954. Ça me donne 1900. Ça, c'est 1954,67 $. Donc, vous voyez, il a placé 1200 $. Il va récolter 1954 $. Donc, combien d'argent il va récolter de plus? Il va récolter à peu près 700 $. Donc, c'est ça son montant. Donc, réponse ici. J'écris réponse. Marianne va recevoir 1954,67 $ après 10 ans. Après 10 ans. Donc toujours, quand on veut calculer l'argent que la personne va recevoir après un temps, on doit toujours utiliser cette formule. Et vous savez le A, qu'est-ce que ça représente, le P, qu'est-ce que ça représente, le I, ce que ça représente, et le N. Donc la formule pour le montant après intérêt. Alors prenons un autre exemple maintenant. Donc ça c'est la formule, c'est à retenir cette formule-là, vous l'ajoutez dans votre cahier. Si vous voulez savoir combien une personne va recevoir d'argent quand il a placé une autre somme, c'est ça la formule. Alors on va effacer encore toutes. Et là, on va partir à un autre exemple. Exemple 3. Donc, on a fait pour les intérêts. On va faire un autre exemple. C'est toujours les mêmes. Alors, l'exemple qu'on va voir ici, par exemple, la distance. La distance parcourue une distance parcourue par un objet est donnée par la formule suivante. La formule suivante. D égale moins 4,9 t au carré plus, c'est ça, plus 30 t. C'est ça la distance qui est parcourue, où D est la distance en mètres, et la distance en mètres, et t est le temps en secondes. Alors, question où se trouve, quelle est la distance? Je mettrai question. Donc, question ici. Donc, trouve la distance parcourue
par l'objet après 4 secondes. Donc voilà, encore on a un exercice, même chose, je le décode. J'ai la distance parcourue par un objet est donnée par la formule suivante, d est égal à moins 4,9 t au carré plus 30t, où d est la distance en mètres et t est le temps en secondes. Trouve la distance parcourue par l'objet après 4 secondes. Encore une fois, il me donne une formule, je dois la comprendre. Donc, je lis encore la situation, ils me disent la distance, ils me donnent une formule, j'écris ma formule. Donc ici, j'écris solution. Il me donne une formule. D égale moins 4,9 t au carré plus 30t. C'est ça ma formule. Ils me disent D c'est quoi? Toujours je dois dire mais D c'est quoi et T c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ils me le disent ici. Ils me disent D c'est la distance, donc D distance en mètres, et T temps en secondes. C'est le temps en secondes. Les unités sont très importantes. Les mètres, les secondes sont très importants. Pourquoi? Parce que avec les unités, je peux savoir qu'est-ce qu'ils me donnent. Donc ça, j'ai compris ma formule. Alors là, maintenant, je vais l'écrire de l'autre côté. Je vais effacer tout ce qui était là-dedans. Donc ici, alors j'écris ce que j'ai ici. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné le D, donc je vais les écrire maintenant. D égale à moins 4,9 t au carré plus 30t. On vient de sortir D, on a dit c'est la distance en mètres, très important. T, il vient de me le donner, c'est quoi? C'est le temps en secondes. Toujours, quand j'ai une formule, je regarde les variables c'est les lettres, comme D ici, comme T. Tout ça, ce sont des lettres. Alors T, n'écrivez pas comme ça va vous tromper avec le plus. Toujours écrivez vos T avec le transcript. Voilà, toujours un T, mettez-le comme ça. Parce que j'en ai vu plusieurs qui se trompent les T avec les plus. Ok. Maintenant, je dois résoudre le problème. Autre chose, une fois que j'ai compris la situation, donc ça c'est ma première chose, j'écris ma formule, je la comprends. La comprendre, c'est comprendre chaque paramètre c'est quoi. Le D c'est quoi, le T c'est quoi, etc. Maintenant, je reviens. Maintenant, je dois dire, mais D c'est quoi, T c'est quoi, est-ce qu'ils me l'ont donné? Donc là, je dois trouver la réponse. Donc, trouver la valeur numérique de la formule. La valeur numérique de la formule. Alors, j'écris D égale et T égale. Je ne sais pas D c'est quoi et T c'est quoi, je vais savoir. Je sais qu'il y aura D et T parce que ce sont mes deux variables. Ce sont mes deux inconnus. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Je lis encore la question. La question maintenant, parce que j'ai fini jusqu'à ici, j'ai lu tout ça, je l'ai bien compris. Trouve la distance parcourue par l'objet après 4 secondes. Les secondes, c'est quoi? C'est le D ou le T? Les 4 secondes, c'est le T parce que ce sont les secondes. OK? Donc, je vais revenir ici et j'écris le T, c'est 4 secondes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Trouve la distance. La distance, c'est quoi? C'est le D. Ils veulent que je trouve le D. Donc, je vais mettre un point d'interrogation ici. Donc, voilà, j'ai compris tout mon exercice. Je vais le reprendre encore. Regardez. La distance parcourue par un objet est donnée par la formule suivante. D égale à moins 4,9 t au carré plus 30t, où D est la distance en mètres et T est le temps en secondes. Donc, tout ça, je l'ai compris en écrivant ma formule et D c'est quoi et T c'est quoi. Maintenant, je suis parti à la partie de la question, ici. Et puis là, ils me disent que c'est 4 secondes, trouve le T. Donc, j'ai tout ici. Maintenant, je fais solution. Solution, c'est quoi? J'écris ma formule. Je vais l'écrire en blanc. T égale à moins 4,9 t au carré plus 30 t. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, je vais écrire, dès je ne le connais pas, je l'écris. Les chiffres qui ne changeront pas, je vais l'écrire avec, et le t, je vais le mettre entre parenthèses. C'est 4. Les secondes, si c'est l'unité, on ne va pas le mettre. Donc, je vais mettre ici 4 au carré plus 30. Le t, c'est quoi? C'est 4. Là où il y a t, je mets à sa place 4. Et là, je pars à ma calculatrice, je donne toute la chaîne à ma calculatrice. Je crois que cette chaîne-là, la calculatrice va savoir le faire. Donc, je vais faire
moins 4.9, parenthèse 4, je ferme la parenthèse, exposant 2, plus 30, j'ouvre la parenthèse, je mets 4, je ferme la parenthèse, je fais égal. Ça me donnerait 279, non, ma calculatrice est complètement erronée, hein, je sais pas ce qui se passe avec la mienne, mais je vais le faire avec la calculatrice du bureau. Donc j'ai moins 4.9, moins 4.9, parenthèse 4, au carré, plus 30, parenthèse 4. Alors ça me donne 41,6 mètres. 41,6 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé la distance que l'objet va parcourir. Et là, j'écris la réponse, j'écris une phrase, donc j'écris réponse. La distance est de, ou bien la distance parcourue est de 41,6 mètres. Donc, vous voyez, voilà, j'ai appliqué une valeur numérique à une formule. Donc, quand j'ai une formule en cas, qu'est-ce que je dois faire? Je la comprends, la formule. Comment je comprends ma formule? J'écris ma formule. J'écris mes variables. Les variables, c'est les lettres. Chaque lettre, je dois dire c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont l'unité? Après, je lis quelles sont les informations qui me donnent pour chacune des lettres. Et puis, je fais la valeur numérique pour ma variable. Donc, voilà pour cette vidéo. Alors, faites les exercices encore pour les résolutions de problèmes. Et bien, voilà.